Ma question s'adresse à Madame la ministre des Comptes publics. Ces dernières heures, macronistes et socialistes répètent en cadence « Il faut un budget à la France », essayant de répandre la panique dans le pays. Madame la ministre, pourquoi de tels mensonges? La France a un budget. Eh oui, la France a déjà un budget. Depuis l'adoption de la loi spéciale, c'est le budget 2024 qui s'applique et la totalité de ces crédits peuvent être utilisés dès maintenant. Pourquoi cette manipulation? Pour éviter à tout prix la censure, gardez vos places et continuez votre politique au service des plus riches. Mais il y a pire que vos mensonges. Vous organisez un véritable sabotage de l'appareil de l'État. Vous avez décidé de mettre l'État au chômage technique pour réaliser votre odieux chantage. Comment marche votre manœuvre? Vous paralysez l'État en empêchant les fonctionnaires d'utiliser l'argent qui est disponible depuis le vote de l'Assemblée. Vous imposez depuis le 1er janvier votre budget austéritaire qui n'a pas été voté. C'est un nouveau coup de force démocratique, un nouvel abus de pouvoir. Et qui en paie le prix? Les Français. Vous sacrifiez les services civiques avec une circulaire empêchant tout nouveau contrat alors que les crédits existent. Vous sacrifiez les lycées en empêchant les proviseurs d'avoir accès au pass culture alors que les crédits existent. Il en va de même pour les collectivités locales qui attendent leurs dotations, pour les associations qui attendent leurs subventions, les universités, leur budget. Pour tout ça, les crédits existent. Vous organisez sciemment le chaos. Ce n'est pas la censure qui désorganise l'État, c'est vous. Le budget qui s'applique aujourd'hui est meilleur que le budget de M. Bayrou. Madame la ministre, si la censure est adoptée, reconnaissez que 9 milliards d'euros de plus seraient disponibles pour nos services publics. Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des Comptes publics. Dans quel monde vivez-vous, monsieur le député Lecoq? Dans quel monde vit monsieur Coquerel? Dans quel monde vit monsieur Mélenchon? Dans quel monde vivez-vous pour que le compromis que nous cherchons à mettre sur la table soit qualifié de chantage? Dans quel monde vivez-vous pour que Jean-Luc Mélenchon appelle, je cite, à chercher les coupables du compromis? Nous ne vivons pas dans le même monde. Vous vivez dans un monde enchanté, un monde d'enfumage, un monde où il pourrait être possible de faire croire aux Français qu'un pays comme le nôtre peut vivre sans budget. Je veux ici, et sous l'autorité du Premier ministre, vous dire que la loi spéciale n'est pas un budget. La loi spéciale est un régime de service minimum. Dans le pays dans lequel je vis et que nous vivons tous ici, nous voyons des patrons de PME qui ne savent pas où aller et comment les choses vont fonctionner. Dans le pays où nous vivons, nous voyons des agriculteurs qui nous disent « je ne comprends pas quel va être le soutien qui va m'être apporté ». Dans le monde où nous vivons, nous voyons 18 millions de Français qui savent que s'il n'y a pas de budget, leurs impôts vont augmenter. Alors vous vivez dans un monde où, au fond, bloquer le pays ne serait qu'une péripétie politique. Dans le monde où nous vivons, bloquer le pays est un acte irresponsable. Parce que bloquer le pays, c'est faire croire aux Français que nous pouvons agir sans cadre. La loi spéciale, et c'est la Constitution qui le dit, est un cadre minimum. Avec la loi spéciale, il ne peut pas y avoir de nouvelles subventions. Avec la loi spéciale, il ne peut pas y avoir de nouveaux investissements. Avec la loi spéciale, il ne peut pas y avoir de loi de programmation de la défense tenue. Il ne peut pas y avoir de loi de programmation du ministère de l'Intérieur tenue. Il ne peut pas y avoir de loi de programmation de la justice tenue. Alors, le monde dans lequel je vis, monsieur le député, est, je crois, le même que celui dans lequel les Français veulent vivre. Ils veulent vivre dans un pays où nous pouvons nous opposer sans tout bloquer. Ils veulent vivre dans un pays où nous leur donnons de la prévisibilité pour qu'ils puissent s'engager. Alors nous ne vivons pas dans le même monde, mais ce qui est certain, c'est que le monde où nous voulons vivre, c'est celui du compromis responsable. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.